Le premier rallye de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a eu lieu le 22 août dernier. Le plaisir était palpable chez les participants du rallye de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. La directrice générale de cette organisation a donné plus de détails sur cette journée. On avait 18 équipes pour 58 participants, puis on avait 28 commerçants séparés en deux territoires parce que le territoire est tellement grand, fait qu'on avait deux parcours, le parcours A et le parcours B, qui avaient chacun 14 commerçants à aller visiter. Et comment ça fonctionnait concrètement? Donc, les gens devaient se rendre chez des commerçants, les découvrir à chacun des endroits qu'ils visitaient. Il y avait aussi des petits trucs à faire, des activités ludiques. Bien, c'est ça. Parce que là, le but de la Chambre de commerce, c'est de mettre nos membres en valeur, évidemment. Alors, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les gens directement dans leur commerce. Fait que ils sont sur leur place. Donc, c'est à eux autres à faire une belle promotion de leurs produits, leurs services, pour que justement, donner le goût aux gens d'y retourner, d'y découvrir et d'y retourner. Donc, on avait dit aux commerçants qu'il y avait carte blanche. Fait que c'était eux qui décidaient ce qu'ils souhaitaient partager aux participants qui venaient. Puis, nous, ce qu'on avait fait, évidemment, le beau petit cahier. Puis, dans chacun des commerces, il y avait des lettres qui formaient la phrase mystère. C'est l'achat local, notre mode de vie. Donc, c'est très important. Fait qu'il y avait toutes des petites lettres à trouver, à répondre aux questions. Il y en avait beaucoup qui avaient fait des énigmes. Il y en avait des lettres qui étaient cachées aussi. Puis il y en avait que c'était des défis à faire. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et les gens aussi devaient participer, devaient voter pour leur arrêt coup de cœur. Oui, parce que justement, ils découvrent des entreprises. Peut-être pas des nouvelles entreprises, mais il y en a pour qui étaient, même si ça fait des années qu'ils ont pignon sur rue, qui n'étaient jamais rentrés. Fait que ça donnait vraiment une belle vitrine au commerce. Puis aussi, pour qu'ils se démarquent, en leur laissant la carte blanche, vu qu'il y avait l'arrêt coup de cœur du public, bien, c'était les participants qui votaient pour l'arrêt qu'ils avaient préféré. Oui. Donc, pour le parcours A, c'est le marché Lost River à Harrington qui était grand vainqueur, arrêt coup de cœur du public. Puis le parcours B, c'est la shop A78. Et puis, à travers tout ça aussi, les gens pouvaient se déguiser, s'amuser. Est-ce qu'il y en a beaucoup de participants qui se sont prêtés au jeu? Ah, il y en a plusieurs qui se sont déguisés, qui avaient revêtu des beaux, tu sais, le fun, là, vraiment pour s'amuser, pour décompresser, c'était pimpe ton look, pimpe ton char, qu'on avait dit. Donc, il y avait même des voitures déguisées. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, ça fait une belle journée ludique différente pour découvrir nos commerces. Et aussi, pour les liens d'équipe, c'est bien. Vous avez constaté ça, que les gens qui travaillaient ensemble ont passé une belle journée? Bien oui, parce qu'on avait des entreprises qui se sont inscrites en équipe faire du team building qu'on appelle. Puis aussi, bien c'est ça, ils ont beau travailler ensemble, sauf que le fait de passer une journée à découvrir des choses, bien ils ne parlaient pas nécessairement de travail, là. Ils parlaient vraiment des découvertes qu'ils faisaient, des énigmes à trouver, plein de sujets différents. Fait que ça a renforcé les liens, veut pas. Oui, et le but n'était pas d'amasser de l'argent, c'était vraiment pour mousser, sensibiliser les gens aux commerces locaux à acheter local. Oui, évidemment, parce que on avait mis un prix d'inscription vraiment, vraiment très bas, qui était 50 $ par équipe, par voiture. Donc, une équipe de 4, c'était 50 $, mais sur le 50 $, on leur donnait un 25 $ CCIA à dépenser dans les commerces. Fait qu'en plus, bien, il y avait un 25 $ soit pour manger, pour acheter des produits, tout ça. Donc, ça revenait à 25 $ en gros. Puis, on leur offrait après, dans le grand rassemblement, hot dog et maïs. Puis des breuvages et tout ça, fait que c'était vraiment intéressant. Fromage et compagnie a tout commandité nos hot dogs, puis on est allé chercher l'excellent maïs chez la chute, le jardin de la chute, puis GAS Albert aussi nous a commandité là, pour toutes nos choses qu'on a offertes là, aux participants. Et vous aviez également une recrue pour l'été qui s'occupait, dont sa tâche principale était d'organiser ce rallye. Oui, c'était vraiment son mandat. Pour pouvoir faire le rallye, ça prenait vraiment quelqu'un. Donc, on avait fait une demande de subvention parce que la Chambre de commerce étant un organisme à but non lucratif, on a vraiment besoin d'aller chercher des sous pour ça, puis on n'en a pas de temps. Donc, grâce à la subvention fédérale Emploi Été Canada, on a pu avoir Marie-Lou Lorrain, qui est venue travailler avec nous pendant 8 semaines
à temps plein pour organiser le rallye. Donc, je peux dire que c'était un investissement extrêmement, extrêmement important pour la Chambre puis pour la communauté parce que tout le monde a profité vraiment de l'activité qu'elle a pu mettre sur pied là, de A à Z. Fait que chapeau à Marie-Lou, elle a fait un travail extraordinaire, super le fun. Est-ce que vous comptez donc faire une deuxième édition pour le rallye? Bien, on espère pouvoir faire une deuxième édition du rallye. En tout cas, les participants sont unanimes. Ils nous ont tous demandé de le refaire. Déjà, il est arrivé, il faut qu'on refasse ça l'année prochaine, il faut qu'on refasse ça l'année prochaine. Donc, on espère pouvoir encore pouvoir le faire. Évidemment, on espère pouvoir avoir encore une subvention pour pouvoir réaliser ce projet-là. C'est un projet en dehors, mais qui est très, très intéressant pour tout le monde. Et rapidement, dites-nous ce qui s'en vient pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. On parle de votre AGA qui s'en vient prochainement le 25 septembre. Oui, notre Assemblée générale annuelle, évidemment, qu'on a le 25 septembre prochain, qui va avoir lieu au Musée régional d'Argenteuil, qui est situé maintenant à l'ancienne, à Christchurch, dans le fond, l'ancienne église Christchurch. Puis, donc, ça permet quand on fait nos événements, on essaie de se promener de place en place pour faire découvrir des nouvelles places aux gens. Puis là, vu que le musée a changé de place, on n'a pas eu d'événements encore qui se sont passés là. Donc, on veut que les gens découvrent la nouvelle exposition du musée à leur nouvel endroit. Donc, c'est le 25 septembre à 17h. C'est pour nos membres, évidemment. Puis, on fait le bilan de l'année 2023-2024, puis on présente le calendrier des événements à venir 2024-2025.